Bonsoir. Oh. Est-ce que on peut s'installer et retrousser ses manches? Oui. Allez bon. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Oh! Un petit aller café tous ensemble. Aujourd'hui, on est à Berlin. Voilà. On rappelle évidemment les classiques. Hein. Un endroit où on est allé. Un mug rapporté. Comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous démarrez bien cette semaine. Ah, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de vous retrouver parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vu sur Twitch et qu'il faut reprendre les choses de la bonne manière quand même. Merde! Qu'est-ce qui se passe avec Aller Café, nom de Dieu? Généralement, quand on n'est pas là, c'est qu'on a d'autres gros projets. Installez-vous tranquillou. La tapisserie, elle est toujours là. Vous étiez avec nous dans ce même cadre. Il y a... combien déjà là? 5 jours là pour la trade deadline? C'était jeudi? Je crois, hein. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Il y a 4 jours. Il y a 4 jours, on était ensemble pour voir notamment Kevin Durant rejoindre les Suns d'Alex Sinator. D'ailleurs, des premières images commencent à circuler sur le net concernant Monsieur KD avec des couleurs violettes, orange, blanches, un peu de bleu parfois, un peu de ceci et de cela, un peu de noir aussi. Bref, on va pouvoir bien évidemment rediscuter de tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se faire un beau petit programme, donc installez-vous tranquillou, reprendre les bonnes habitudes. La lampée de café, elle est là, il est minuit, on va être là jusqu'à 1h avant les matchs. Grosse nuit de NBA. Pour une raison simple, hier soir c'était ballon ovale, hein, c'est ça? On va faire les bonsoirs dans chaque ville après. Je vois que le chat est Je vois que le chat est prêt à dire où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles sont. Mais... oui, mon projet, c'est que j'étais malade. Exactement. Oui, alors oui. Il y a des gens qui sont au courant, tout à fait. La santé avant tout, donc je ne pouvais pas être là, et donc il faut revenir en forme. Donc je sais que ça en a fait peur à certains qui n'ont pas leur aller café protocolaire. Mais l'important, c'est un marathon, la NBA. Donc chaque saison doit se faire dans les meilleures conditions possibles. Quand on est malade, il faut reprendre toutes ces bonnes habitudes en termes de santé et de repos. Du coup, on va discuter de tout ça et notamment du fait qu'il y a, comme je le disais, 12 matchs, je crois, ce soir en NBA, 12 ou 11. Une dinguerie totale là sur le bandeau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matchs. Dinguerie totale parce que ce dimanche soir, tout le monde était avec Rihanna et Patrick Mahomes. Hein, pour faire des petits raccourcis, nous ne parlerons pas de NFL, mais dédicace à nos amis fans de ballon ovale et qui aiment se mettre des grands coups de tatane là sur le front avec des mi-temps à 800 milliards de dollars et des places dont le prix moyen est de 6 000 euros. Hein, j'ai cru voir circuler cette info l'autre jour. Le prix moyen d'une place pour le Super Bowl est de 6 000 euros. Mais il y a des gens qui se font accréditer. Et il y a notamment Nicolas Michel de l'équipe de Trash Talk qui était sur place à Phoenix, dans l'Arizona, pour envoyer un petit bisou à Alex, une petite dédicace, accueillir Kevin Durant et regarder le Super Bowl, c'est ça qui est beau. Donc absolument magnifique et très content pour Nicolas Michel que vous pouvez retrouver avec tous les copains, Alain Mattei notamment, à qui j'envoie la bise du côté de Touchdown Actu. Voilà, s'il y a des gens qui aiment le foot américain, n'hésitez pas à faire des shout-outs dans le chat. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'intéresser à notre ballon, celui qui rebondit, boing boing boing. On va faire des points d'actualité. Le lundi, vous le connaissez, c'est le meilleur jour de la semaine, c'est l'occasion de revenir sur les joueurs de la semaine. Il y en a 2 qui ont été nommés. Des petits débats. Je crois que nous ne sommes pas tout à fait tous d'accord sur le joueur de la semaine, mais on pourra en rediscuter. Je vous ai réservé un quiz. On va pouvoir reprendre les quiz. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un quiz et j'en ai trouvé un très très drôle. On va parler de Zion Williamson aussi parce que les nouvelles ne sont pas top. Et puis on va revenir sur des petites observations de droite et de gauche. Donc, avant de démarrer ce magnifique programme, je redis encore bonsoir à toutes celles et ceux qui débarquent. Ça me fait plaisir, je regarde droit dans l'objectif, ça me fait plaisir de vous retrouver, vraiment. C'est vraiment le lundi soir, les cafés, c'est un classique. Et j'ai retenu le petit avis que vous aviez balancé la dernière fois. Il y a de bonnes chances pour que rentre dans l'équation prochainement, lundi, vendredi, à les cafés. Voilà. Je suis encore en train de définir l'horaire, mais je pense qu'en fixe, il y aura lundi, vendredi, à les cafés,
Et basta quoi. Et après il y aura des additionnels genre le mardi, le mercredi, le dimanche, les playoffs, c'est tout le temps le bordel à chaque fois je suis là. Mais au moins qu'on ait 2 rendez-vous à la semaine parce qu'une seule fois c'est pas assez je trouve. Maintenant, on va augmenter un petit peu le son et on va vous demander où est-ce que vous êtes? Merci Farang7 pour le petit sub. Salut, salut. Où sont les gens d'Annecy? J'ai vu des gens du Zimbabwe et de Pologne. C'est n'importe quoi. Des gens de Barcelone, de Guadeloupe, de Maubeuge, de Martinique, de Bois-Colombes, de Bruxelles-Ville, d'Alençon, du Maroc. Salut à mes frères et sœurs marocains, de New Orleans, de Clermont-Ferrand. New Orleans, Clermont-Ferrand, c'est plus ou moins la même chose. Montréal, salut aux gens de Santa Monica, de Aubagne, à côté de Marseille. Bien sûr, de Tournai, bonsoir aux Montpelliérains, aux Strasbourgeois, aux Manceaux, aux gens du Rincy, d'Alcatraz. Pourquoi pas, de Damartin, de Saint-Georges-de-la-Couée, Saint-Georges-de-la-Couée, Mouilleron le captif. Non mais arrêtez aussi après, moi je me retrouve comme un connard en replay à dire des villes qui n'existent pas. Rodez, évidemment, bonsoir, de l'île et du Bénin, du Laos, incroyable, de RDC, magnifique, frères et sœurs de la commu Trash Talk, parlons tout de suite de NBA, parlons peu, parlons bien, bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent, on va pas perdre de temps, je sais que vous êtes nombreux dans le chat, voilà, il y en a plein sur Jakku. Incroyable, des gens qui sont même dans Star Wars, de Dunkerque, d'Antony et de l'île Maurice et de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, grande ville, avec notamment des gens qui font des TikTok de qualité sur le compte de Trash Talk. Dédicace à Nathan. Vous savez que le lundi, c'est le rendez-vous des joueurs de la semaine, donc on applaudit Monsieur Shai Gilgeous Alexander et Derrick White qui ont été tous les deux nommés joueurs de la semaine. Derrick White? Derrick White est joueur de la semaine? God damn. Derrick White est joueur de la semaine, incroyable. Derrick White ou Derrick Rose? La couleur change, mais la production reste la même. 25 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne. On se croirait en 2011 du côté de Chicago. Et oui, alors il est vrai que nous avions d'autres garçons qui étaient tout à fait sympathiques. Est-ce que je peux aller voir mon ami de Bucks France dans les cités? Voilà. Dédicace évidemment à Hugo et aux copains de Bucks France. 32 points, 10 rebonds et 7 passes de moyenne à 59% au tir, 3-0 sur la semaine en moins de 30 minutes. Est-ce que Yanis a été volé ou pas? Ça c'est votre problème. Je dirais pas un vol. Il y a un moment aussi il faut faire tourner les trophées et c'est plutôt cool pour Derrick White qui n'aura peut-être jamais l'occasion de remporter ce trophée. Donnons-lui cette opportunité. Magnifique, il a été en feu à 3 points, il a terrassé les Grizzlies. Très belle semaine de Derrick White et donc les Celtics qui continuent de caracol dans les hauteurs de la conférence Est puisqu'ils sont ici. Number 1. Petit update quand même? Non, c'est bon. Hein. 41 victoires pour 16 défaites. Tout va très bien pour les Celtics de Derrick White. Donc apparemment. Et dans la conférence Ouest, le Thunder, ici en 10e position, ils sont en train de profiter de la chute du Jazz, vous le voyez, de ce statu quo des Blazers, de ces Lakers qui vont mettre du temps peut-être à trouver leur rythme. Et bien vous savez quoi, Shai Gilgeous-Alexander, ça continue à envoyer du bois. 3 matchs de victoire. Bon, voilà. 31 points et 6 passes de moyenne à 57% au tir. La saison de Shai Gilgeous-Alexander reste exceptionnelle et des deux côté du terrain, attaque et défense, il est clutch, il est collectif, il est leader, c'est absolument énorme. Le Thunder n'arrive pas à décoller, mais on l'a dit dans la conférence Ouest, ça reste un putain de péage le 15 août, comme vous l'avez vu, hein, je vous remets le classement actuel, puisque nous sommes sur des Kings qui sont à 24 défaites, et ici le Thunder à 28, donc ça peut aller très vite. Regardez là, les Mavs ils sont 4e en 31-27, t'es à 28-30 et t'es 11e. Donc très clairement, c'est chaud dans la conférence Ouest. Vous retrouvez Shai Gilgeous-Alexander ce dimanche. Car ce dimanche, c'est le... On va voir s'il y a des gens qui suivent. Ce dimanche, c'est le... All-Star Game. Voilà, exactement. Ouais, bien joué. Non mais c'est le décalage. Je sais. Ce week-end, ce dimanche, c'est le week-end, exactement. Ce week-end, c'est le All-Star Game. Est-ce que Shai Gilgeous-Alexander sera le MVP du All-Star Game? Est-ce que ce sera le cas de Lauri Markkanen? Dans tous les cas, ce week-end, vous avez le choix, soit entre dormir ou regarder des multimillionnaires gambader sur un
parquet sponsorisé par Nike. Voilà, donc ça c'est absolument merveilleux. Les joueurs de la semaine, Shai Gilgeous-Alexander et Derrick White. On est d'accord ou pas? Vous auriez changé quoi? Juste Yanis? Ou à l'ouest aussi il y avait du... Attends, je vais baisser le son un peu quand même. Non, où il y a Yanis aussi qui avait un peu de concu. On change rien. Yanis et on laisse... Il y avait pas grand chose à l'ouest de... Qui avait une bonne dynamique là récemment? Non, il n'y a pas de dynamique de fou. Non, c'est le Thunder. Ils sont sur 2 victoires de suite. Donc bon, c'est les meilleurs. Hein. Cam Thomas aurait pu à l'est. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il était chaud. C'est vrai qu'on en a parlé jusqu'à la trade deadline de fou furieux et tout. C'était incroyable. Allez, Cam Thomas. Cam Thomas et Yanis auraient pu concurrencer Derrick White et cette phrase à elle seule est extraordinaire. J'invite nos chers lecteurs et lectrices de Trash Talk à aller consulter en ce moment une magnifique série gérée par David et moi-même, en plus de tous les articles exceptionnels que vous pouvez retrouver de la part de Nico, Giovanni, Arthur, Alexandre et toute la team rédactionnelle de Trash Talk. Le mois de février, c'est le Black History Month et donc chaque jour vous pouvez retrouver des grands profils qui sont balancés. On a écrit avec David sur les grands acteurs afro-américains qui ont aidé notamment à l'évolution de la communauté afro-américaine et le basketball aussi, donc n'hésitez pas, puisque c'est un mois où souvent on parle de trade deadline, de All-Star Game, des nouveaux joueurs dans les nouvelles franchises, avec des nouvelles couleurs, c'est incroyable. Donc bon, voilà, n'hésitez pas aussi à vous faire un petit peu de culture. Voilà, je sais que ça va pas faire 8000 retweets, mais je vais pas faire de majeur à l'écran parce que ça va être en replay sur YouTube et qu'on va se faire démonétiser et qu'on va se faire bannir. Mais voilà, je le pense très fort. Il n'y a pas que les RT dans la vie. Voilà. C'est bien de s'éduquer aussi avec des articles de fond, comme le diraient certains comptes que je ne citerai pas. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec un petit point. Certains ont peut-être vu sur le classement NBA il y a un an. Vous avez vu, j'ai tweeté ça, ma foi, tout à l'heure, dans le désir même de pouvoir revenir sur ce qui se passait il y a un an, car oui, il y a un an, le 13 février 2022. Est-ce qu'il y a des fans? Est-ce qu'il y a des fans des Bulls? Est-ce qu'il y a des fans des Bulls? Regardez-moi cette dinguerie totale pour les Bulls et les Warriors. L'année dernière, nous étions au même point. Si vous savez compter, hein, Boston est à 41 victoires pour 16 défaites au moment où je vous parle, donc 57 matchs joués. Miami était à 57 matchs joués. Golden State était à 57 matchs joués. Chicago était à 57 matchs joués. Donc on en est vraiment à cette barre. Alors vous allez me dire 57, ça sert à quoi? C'est pas grand chose. Je prends pas la barre des 57 matchs joués pour vous dire c'est dingue, wow, amazing. N'empêche qu'on est au tiers. 28 et 28, 56, 56 et 28, 84. Ouais, on a dépassé un petit peu le tiers gentiment. Donc, on a fait les 2 tiers de la saison. Et on va rentrer dans le dernier tiers. Et je ne cesse de le rappeler à chaque fois qu'une saison, c'est très long. Donc, pourquoi je vous montre ce putain de visuel? C'est parce que... Mais oui, mais après, on va encore me dire... Oui, mais pardon... Non, mais le replay va tomber sur YouTube. Excusez-moi, il faut que je m'habitue aux nouvelles restrictions. On a parlé avec Léon l'autre jour du fait que ça y est, notamment Cœur sur YouTube, hein, tout va très bien, lundi, jour de la semaine, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a eu des nouvelles restrictions qui ont été apportées sur le fait qu'il ne fallait pas sortir des gros mots. Alors je vais me calmer, hein, puisqu'on a aussi des jeunes qui nous écoutent. Mais il est vrai qu'on s'appelle Trash Talk. Donc je vais vous montrer ce merveilleux visuel. Hein, voilà. Je vais apprendre à utiliser d'autres termes. Comme ça m'apprendra à être poli. Voici ce visuel exceptionnel. Et donc les Bulls, qui sont une équipe pas très très performante, pour pas dire chier, pour pas dire nul, eh bien ils étaient en 36-21 dernière. Regardez-moi cette chute phénoménale. Les Bucks sont passés devant, les Cavs, les Sixers, les Celtics, je vous raconte pas, les Raptors pareil. Du coup Chicago a fini justement bien plus bas dans la conférence Est. Ils ont affronté les Bucks au premier tour. Et donc ça, c'était particulièrement dur, quand même pour Chicago. Pareil du côté de la conférence Ouest. Alors, pas non plus des immenses changements. Phoenix a terminé en tête. Golden State était dans le podium. Memphis, pas de problème. Utah, c'était le Utah de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, de Bojan Bogdanovic et compagnie, ils étaient là. Dallas, c'était dans le coin. Denver, Minnesota, pareil. Il n'y a pas eu d'énormes changements. En fait, il y a les Pélicans qui ont fait une remontada de zinzin. Je pense que c'est surtout... les Pels dans la conférence Ouest qui ont bougé. Mais surtout, merci Camionosaur, surtout je vous invite à regarder la différence extraordinaire d'une année à l'autre.
On n'arrête pas de vous répéter que la NBA, l'avenir, il n'y a pas d'avenir en NBA. C'est quoi l'avenir? Qu'est-ce que l'avenir? Qu'est-ce que l'avenir? Voilà, bienvenue sur Trash Talk. Qu'est-ce que l'avenir? Eh bien, l'avenir, c'est d'être Sacramento, c'est d'être à 22 victoires pour 36 défaites, et aujourd'hui, vous êtes podium de la conférence Ouest. Vous avez 4 heures, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est quand même extraordinaire quand on regarde d'une saison à l'autre. Regardez par exemple les Rockets. Regardez les Rockets, par exemple. Hein? Les Rockets, ils étaient à 15 victoires pour 40 défaites l'année dernière. Tout peut changer en un an. Voilà! 13 victoires. Le but, c'est important d'être régulier. Il y a peut-être c'est quoi l'avenir? Bah, à Houston, on se pose la question. C'est quoi l'avenir? Voilà. Je sais pas c'est quoi l'avenir. Mais, au moins, l'avenir, c'est demain. On sait pas de quoi demain est fait. Demain, tu peux croiser la femme de ta vie dans la rue. Ou l'homme de ta vie, peut-être. Et bah, tu peux aussi continuer à perdre des matchs à coups de tonneau. Voilà. Donc, c'est assez intéressant quand même de faire des comparatifs, parce que si on se concentre sur l'Ouest, bah, vous voyez bien que les Warriors, ils ont pris cher. Hein, ils étaient à 42 victoires. Là, ils en sont à 28. Fait mal. Hein. Je crois que c'est peut-être pour ça qu'ils ont amené Gary Payton 2. Dans la conférence Ouest, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est vrai que les Pels, maintenant, c'est nettement mieux. Que Sacramento, c'est nettement mieux. Phoenix a quand même bien chuté. Mais ils étaient sur une saison de malade. Et puis, bah, dans la conférence Est, regardez, quand on remonte dans la conférence Est, c'est quand même fou. Boston. Vous vous souvenez, c'est ce fameux tweet là de Jaylen Brown. L'énergie is about to shift. L'énergie va bientôt être modifiée de manière protocolaire. Et donc on se souvient de la deuxième partie de saison des Celtics avec Ime Udoka et tout qui gardait les mains dans les poches. Non, faut pas rigoler de ça, mais quand même. C'est vrai, non, mais il était sérieux, il coachait les Celtics, il faisait pas de conneries à droite à gauche. Bon. C'était vachement bien. Et du coup, bah c'est vrai qu'on a pu voir des Celtics très très forts sur la deuxième partie de saison et que ça s'est prolongé dans la saison suivante. Magnifique. Milwaukee continue, hein. Milwaukee, les saisons s'enchaînent, mais se ressemblent. Toujours dans le haut du panier. Charlotte, hein, Charlotte qui était respectable à l'époque. Voilà, les Hornets, on l'a vu. Hein. Les Hornets, c'est ça. Les Hornets, ils étaient à l'équilibre 29-29 et aujourd'hui, c'est le déséquilibre total. Les Hornets ont le pire bilan de la conférence Est. Voilà. Ça, c'est cadeau. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Faites attention, les gars. Faites attention, les meufs. Ne prenez pas le classement pour acquis. À chaque fois, je vous saoule avec ça, parce qu'on le fait aussi à l'apéro avec Alex, mais sur Allez Café, les nombreux et nombreuses qui sont là depuis longtemps, on va le continuer à le faire. Attention au classement. Ne le prenez pas pour acquis. Ne prenez pas la vie pour acquis. Hashtag de quoi l'avenir sera fait. Hashtag tampering. Voilà. Donc ça, c'était juste le petit clin d'œil à ce qui se passe en ce moment. On verra ce que ça donnera à la barre des 70 matchs. Pour enchaîner un petit peu, vous l'avez peut-être vu, toute petite rubrique qui vient de débarquer. Alors voilà, vous savez qu'il y a beaucoup d'articles excellents qui sont faits, notamment par Nicolas, Michel, Nicolas, Vrigno, Giovanni, Mariette, évidemment, tous les copains, Arthur, Baudin, lorsqu'il gère Monsieur Wembanyama, Alexandre, Topin, toute la clique, tous les copains qui passent par Trash Talk. Il y a le billet d'Alex. Et puis je me disais, merde, j'avais pas ma propre section. Pardon, on dit pas merde. Et puis je me disais flûte, j'avais pas ma propre section. Et donc voilà, si vous êtes curieux, j'ai décidé de lancer les 5 observations de Bibi. C'est que souvent, à force de se taper les matchs la nuit, eh bien, j'ai pas trop l'occasion de rentrer en détail dans ce que je vois. Et les tweets, c'est sympa, mais c'est un peu en 280 caractères. Donc c'est l'occasion un petit peu de revenir sur différentes choses, donc notamment Isaac Okoro, qui a vachement bien progressé sur son shoot à 3 points. Jaren Jackson Jr. qui fait n'importe quoi en antenne nationale, mais ça arrive, faudra juste surveiller ça. Le hit, regardez-moi cette dinguerie là. Je sais pas s'il y a des fans du hit. Je suis tombé sur ce truc là. Je sais pas si ce sera encore hebdomadaire. Je vais essayer de le faire assez régulièrement. Mais est-ce qu'il y a des fans du hit qui sont dans le chat ou en replay? Oui. Putain, mais qu'est-ce qui se passe avec le hit, hein? Vraiment, je suis tombé sur la stat là l'autre jour, déjà de base, personnellement, et ensuite je voyais tout ce qui était balancé par les Tim Reynolds et les Ira Winderman, enfin les beatwriters les plus proches du hit. C'est fou. Ils ont joué 57 matchs Miami, il y en a 31 qui sont avec 5 points d'écart ou moins cette saison. Franchement, c'est dur.
Franchement, c'est dur. Ce soir, ils jouent Denver, si je dis pas de bêtises. Voilà, à 1h30. Il y aura des absents, d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure. Mais c'est fou. C'est fou à quel point le Heat, justement, est sur une saison de money time enchaînée. En gros, un soir sur deux, c'est un match serré. Ce qui est vachement bien pour les spectateurs, un peu moins pour le rythme cardiaque. J'en ai profité pour dire que le record all-time pour une équipe, c'est 41 matchs clutch. Donc vu qu'ils en sont à 31, bah, c'est largement à leur portée. On va voir s'ils vont y arriver. Ça pourrait être tout à fait sympathique. Je sais pas s'il y a des fans des Warriors, mais j'en ai profité aussi parce que je voulais une trace écrite de tout ce bordel du séisme inévitable à Golden State, si on en croit la lecture des étoiles et le fond de cette tasse, hein, dédicace Harry Potter, etc. Quand on regarde un petit peu la situation, je sais pas si j'en avais parlé avec certains. Je crois que j'en avais parlé un petit peu avec certains, mais pareil, Twitter, on n'a pas le temps. Je vais vous faire quoi, un thread? J'aime beaucoup les threads sur Twitter, mais là, il faut beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'entre Bob Myers qui n'a pas été prolongé, Draymond Green qui sera agent libre cet été, Steve Kerr qui a mal au dos et le contrat dure que jusqu'à l'année prochaine, Kenny Atkinson qui devait aller à Charlotte et qui a été prolongé au buzzer, Klay Thompson qui sera agent libre par la suite, sachant que Jordan Poole et Andrew Wiggins ont été prolongés il y a quelques mois, pour l'avenir. Iguodala qui va prendre sa retraite cet été. Je vous parle même pas du reste. Hein. Tout ce qu'il peut y avoir en backstage qu'on ne connaît pas. Et donc cette citation de Steve Kerr que j'ai ressortie du 16 novembre dernier, c'est violent. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ce truc dont je venais de vous parler, de regarder le classement et ne prenons pas les choses pour acquis. Parce que le classement, il est arrêté là aujourd'hui, formidable, excellente saison, des Celtics, des Bucks, des Nuggets, des Grizzlies, tout ça. Ça peut basculer. Et bien c'est pareil pour Golden State. Je veux dire, ne prenons pas le futur pour acquis, hashtag Houston Rockets. Et donc, comme le dirait Steve Kerr, comme il l'a dit le 16 novembre dernier, c'est sa 9e année en tant que coach. Et si on regarde le noyau dur avec Steph, Klay, Draymond et André Iguodala, ces gars-là sont ensemble depuis quasiment 10 ans. Ça n'arrive pas dans le sport. Ça ne peut pas durer éternellement. On sait que cette aventure, elle ne sera pas éternelle. Et donc, novembre dernier, il disait c'est peut-être la dernière année, celle-ci, ou peut-être que ce sera la prochaine. Mais on est clairement dans les derniers pas, et on le sait, donc on va en tirer le maximum. Aujourd'hui, le maximum, c'est quoi ? C'est Golden State, ils sont à la bataille pour le play-in. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là encore? Putain. Je sais pas quoi vous dire, moi. Attends, non, j'étais sur un autre truc. Excusez-moi, je me remets tout de suite le classement. Voilà. Golden State, ils sont où? C'est violent, hein? Le champion en titre qui est 9ème. Bah ouais, mais gueule de bois, bah oui, je comprends, tout ça, gueule de bois, chapeau de paille, marabout, bout de ficelle. Le problème, c'est que là, les Warriors, on n'arrête pas de dire « T'inquiète, ils peuvent faire un run, ils vont faire un run, vas-y, speedrun !» Bah ouais, mais non, les gars, là, c'est Steph qui est blessé, ça va être quoi, là, mi-mars? Un autre? Et puis après, tu te dis « C'est bon, l'expérience du champion va venir !» Et tu te retrouves là au premier tour face aux Grizzlies. Bon, celle-là, je sais pas si ça arrangerait trop nos amis du Tennessee. Mais n'empêche, ça commence à devenir short pour lancer un run du côté des amis de Golden State. Et indéniablement, s'ils ont ce 5, Steph, Klay, Draymond, Wiggins, Looney, le 10 avril, oui, ça va être ouf de les affronter au play-in tournament et potentiellement en play-off. Mais ne perdons pas de vue le fait que ça peut être, en dépit de ça, les dernières semaines. Si ça se trouve, moi je vous parle. Il existe un scénario dans lequel Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson jouent leurs 6 dernières semaines ensemble. Je sais que cette phrase n'a aucun sens, parce que souvent on est pris par la deadline, le All-Star Game, après c'est le play-in tournament, après c'est les playoffs, et puis on oublie qu'il y en a qui sont en vacances, genre les Rockets, mais ça fait déjà 4 mois, ou les Spurs ou d'autres franchises comme ça, et en fait tu te retrouves cet été, et cet été c'est la free agency, et la free agency en fait le mec il part. Donc ce que je veux dire c'est, profitons là de Draymond et Steph, quand Steph va revenir, et Klay, s'ils sont là, parce que t'as l'impression que récupérer Gary Payton 2 c'est qu'ils veulent mettre tous les paniers dans le même sac là, et Wiseman ils ont abandonné, hein. Ils ont fait, tu sais quoi, c'est maintenant là, c'est cette saison on y va, et cet été on paiera les pots cassés. Bob Myers ira peut-être ailleurs, Draymond ira peut-être ailleurs, Klay va peut-être dire fuck that, c'est ma dernière saison, et puis après, tu sais quoi, c'est chaud. Tout est possible. Tout est possible. Et je pense que Draymond, il vient de voir Jordan Poole être prolongé au max, il vient de voir
Andrew Wiggins être prolongé au max, il voit Steph qui est au max, il voit Clay qui va se toquer à la porte, il voit qu'il y a eu des discussions d'extension et qu'elles n'ont pas non plus été génialissimes. Pareil pour Bob Myers. Donc un caractère comme Draymond Green, à mon avis, faut pas le chauffer. Faut pas le chauffer, Joe Lacob. Et donc si tu le chauffes et qu'il se retrouve avec des très grosses offres cet été, bah faudra faire avec. C'est comme ça. Est-ce que Steph peut partir? Non, je pense pas. Steph, il est Dub Nation, il est for life. Je pense qu'il voudra que ça reste ainsi. Et je pense que d'ailleurs Steve Kerr, il se prépare avec Kenny Atkinson à faire en sorte qu'il y ait une transition. Parce que Steph, c'est un joueur extraordinaire, mais Steph, c'est aussi un joueur extraordinaire dans un système extraordinaire. Et c'est pas pour lui enlever du crédit, c'est juste que si Steph, on le met dans un système totalement différent. Regardez le mouvement de balle à Golden State. Regardez à quel point il y a des joueurs qui galèrent à rentrer dans le système Warriors. Les Kelly Oubre, les Jamichael Green et compagnie, là, qui mettent une plombe à comprendre les systèmes. Vous avez donné un autre coach à Stephen Curry, là? Regardez ce qui se passe avec Steve Kerr. Le mec, il est incroyable. Je respecte Kenny Atkinson, mais attention. Hein. Bref. Voilà pour mon petit coup de gueule sur les Warriors. Attention, et profitez bien des 6 prochaines semaines, on sait jamais. Hein, le 1er juillet. Jérémy Sohan, voilà, pour les fans des Spurs, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à jouer cette saison, hormis Victor Wembanyama. Mais je tiens à préciser que Jérémy Sohan est très très fort et qu'il est en train de faire des super performances et qu'il gagne en confiance et que c'est génial. Et que c'est pas parce que les Spurs enchaînent les défaites, 12 de suite, hein, au moment où on parle, qu'il ne faut pas surveiller les joueurs qui font du taf. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler, hein, je tabasse les Rockets, mais je peux aussi tabasser les Spurs s'ils enchaînent les saisons comme ça. Parce que pour le moment, c'est la première des Spurs à faire n'importe quoi. Voilà. Maintenant, on va devoir parler d'un garçon. Alors, vous avez vu la news et il faut qu'on en parle. Oh, putain. Le All-Star des Pelicans, Zion Williamson, qui est donc sur le côté depuis le 2 janvier, suite à une blessure, a réaggravé sa blessure et devrait louper plusieurs semaines après le All-Star Weekend. All-Star Weekend qui a lieu du 17 au 19 février, et on parle de plusieurs semaines. C'est quoi? C'est 2, 3, 5? Plusieurs, c'est pluriel. Donc déjà, c'est minimum 2, donc on va se ramener le 10 mars. Et après, c'est quoi? Ça devient vraiment compliqué. J'ai ressorti cette stat qui est vraiment terrible parce que Zion nous faisait un début de saison de zinzin. Mesdames et messieurs, Zion Williamson a joué 114 matchs sur 283 possibles en carrière. Je répète, Zion Williamson a joué 114 matchs sur 283 possibles en carrière. Putain. C'est d'une violence. Regardez-moi ce détail là, des saisons là. Alors, manque de peau, le premier et l'autre il arrive. Saison 2019-2020, bon il joue 24 matchs. C'est la saison tronquée, il y a la bulle, tout le monde chez Disney, Anthony Davis est le meilleur joueur de l'humanité, bref, c'était très drôle, on avait de l'humour à l'époque. Ensuite, on a eu sa meilleure saison, la saison 2, il est All-Star. Il y a quoi là? Il y a 27 points de moyenne et 7 rebonds à 62% à 2 points. C'était fabuleux. Sophomore All-Star, il rattrape Ja Morant. On se dit, bon bah voilà, Ja Morant, il est rookie de l'année, mais là on va attendre Zion, numéro 1 de la draft, et va essayer de rattraper Ja Morant. On était là genre, putain, Zion, c'est un truc de ouf. Saison suivante, toute blanche. Une belle nappe de New Orleans. Rien, Walou, 0. Et là on a revu là, Zion, mais il nous fait un début de saison, 29 matchs il nous fait, mais vous avez vu le 3-6 windmill contre les Suns, il y avait pas de solution. Zion, il devait être titulaire du All-Star Game, il y avait 0 débat. Il nous refaisait la même, là, encore là. 26 points et 7 rebonds avec 5 passes à 60% au tir. Le mec, il baisse l'épaule, il n'y a rien à faire. Il prend son rebond, il n'y a rien à faire. Il décolle, il n'y a rien à faire. C'était exceptionnel. Et le problème, c'est que là... je sais pas quoi en penser. Parce que, en fait... j'en vois plein forcément dans le chat, et on en avait discuté le soir de la draft, c'est qui disent « Est-ce que ça étonne quelqu'un ?» Non, je pense que les gens ne sont pas étonnés. Zion Williamson qui se blesse, je pense que les gens ne sont pas surpris. C'est une machine extraordinaire, qui était blessée avant même d'arriver en NBA, qui a été blessée pendant son début NBA, et qui est blessée au moment où on parle. Donc des soucis physiques avec Zion, on en a eu, on en aura. Mais à quel point? Parce que regardez, il y a un garçon
qui avait aussi des petits soucis physiques, mais qui a réussi à trouver la faille. Si je vous dis qu'il n'a pas joué sa première saison, qu'il n'a pas joué sa deuxième saison, qu'il a joué 31 matchs sur sa troisième saison, et qu'il est pivot à Philadelphie, vous me dites qui? Ben ouais, Joël. Alors oui, les corps sont pas les mêmes. Et oui, les antécédents médicaux sont pas les mêmes. Mais Joël, ou Blake Griffin exactement, mais Joël, on n'est pas en train de dire que c'est un mec qui est tout le temps absent. Oui, il y a des absences, vous le voyez bien. 51 matchs là, il y a eu de l'absence. 68 matchs, il y a eu de l'absence. Mais c'est modéré. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir des perspectives. Là, la Zion, la saison à 61 matchs, mais c'est un record. C'est-à-dire que quand Joël, il a joué 63 matchs, derrière, il en a joué 64. Il y a eu une situation de progression. Donc deux choses, puisque je vois que certains le mettent notamment dans le chat. Premièrement, c'est pas fini pour Zion. Faut pas enterrer. Faut pas dire que Zion, ça y est, c'est foutu, c'est la merde. On l'avait annoncé le soir de sa draft. Il marche, il fait droite-gauche, et donc c'était sûr que le mec allait échouer. Non, c'est pas ça. À 22 ans, c'est sûr que c'est contraignant de voir un mec avec ces soucis-là. Et avec cette veille permanente que doivent avoir les Pélicans. Mais j'espère que c'est pas quelque chose qui va... J'espère que c'est pas quelque chose qui va lui jouer des tours pour les prochaines saisons. Parce que quand aujourd'hui on parle de Kawhi par exemple qui ne joue pas, d'accord, mais Kawhi il a fait quoi? Kawhi il nous a fait de la saison de candidat MVP, il allait nous chercher un titre, il a fait des dingueries, donc ça n'excuse pas le fait que ce soit chiant là de le voir faire un contrat à mi-temps avec les Clippers, mais au moins on a vu ce que ça pouvait donner. Là l'échantillon c'est des All-Star Games, quoi. Désolé, hein. L'échantillon, ça a été une grosse saison 2020-21 et une demi-saison 2022-23. C'est terrible. Et c'est même pas une critique contre lui, c'est que vraiment, c'est un bête de joueur. Il progresse et tout, il y a du leadership. Ce qu'il a fait là sur ce début de saison, les Pels, on les attendait. Tout le monde a commencé à dire personne ne va affronter les Pels en playoff. Et on était en train de se demander, moi j'en avais fait même une vidéo en disant, tu sais pas comment défendre un mec comme ça. Il casse les règles. Le problème, c'est qu'il casse pas que les règles, quoi. Il casse les chaussures, il casse son corps. Et ça commence à faire pas mal de petits pépins. Donc, pour le moment, on attend. Et on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça, là, cette stat, c'est d'une violence. T'es à 22 ans et t'as joué 40% de tes matchs en carrière. Voilà. Alors oui, on me dit il faut qu'il perde de la masse. Moi, je suis pas médecin, hein, donc j'ai envie de dire moi aussi, quand je vois la bête, j'ai envie de dire allégé quand même sur les ligaments. Mais ce sera un truc ou ce sera un autre. Là, c'est la cuisse, ce sera autre chose. Je sais pas. Je sais pas. On va lui donner du temps et on va croiser les doigts parce que Zion est un bête de gars et un bête de joueur. J'avais eu l'occasion de le voir notamment à Paris. C'est un mec vraiment en or. Et j'espère vraiment qu'il va pouvoir rejouer de manière régulière. Vraiment. Parce que là, ça devient vraiment inquiétant. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ah mais si, je sais quoi vous dire d'autre. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire un quiz? Oh! Est-ce qu'il y en a qui veulent faire un quiz? Je vous ai réservé un petit quiz. Ouais! Et regardez-moi ce thème de zinzin que je vous ai trouvé. Je vous envoie maintenant le lien dans le chat. Boum! On va aller chercher les meilleurs scoreurs aux côtés de Kevin Durant dans sa carrière. What? Eh oui, on va se prendre juste 5 minutes. Eh, ça va être torché. Hein. Après, on va reprendre. Hein. Je vais faire notamment un petit peu de pronos sur les matchs de ce soir. On va se faire plaisir, tout ça, tout ça. Mais juste, la thématique, elle est toute simple. On a 8 minutes. Ouais, ça va, en 8 minutes, on va le torcher, s'il vous plaît. Pour trouver les coéquipiers qui ont marqué le plus aux côtés de Kevin Durant. Donc, vous voyez, vous avez chaque saison. Normalement, on va en taper 2-3 des noms. Ça va se remplir tout seul. Oh! Ok? Donc voilà comment ça se passe. Je vais vous renvoyer le lien tout de suite dans le chat, comme ça vous allez pouvoir participer, ceux qui veulent. On se le fait en 5 minutes la chrono là, tac. Et après je sais qu'il y en a qui ont des questions, donc on fera un petit, je remets le lien. Et on fera un petit Q&A. Et on aura l'occasion de revenir sur des sujets d'actualité, parce que je sais que vous êtes nombreux à poser des questions. Et on pourra finir avec une partie pronostic time.
pour celles et ceux qui sont majeurs et ont envie de ne pas faire les bolos. Voilà, donc du coup, je vous ai balancé le lien dans le chat. Ce qu'on va faire, c'est que je vais activer maintenant ma petite window to the wall. Les meilleurs coéquipiers scoreurs de Kevin Durant dans sa carrière. Attention, le lien, il est dans le chat. Nous allons pouvoir commencer dans 10 secondes, dans 9 secondes. Vous pouvez couper le son si vous voulez, on en a pour 5 minutes, hein. Ça doit être réglé. Hein. Peut-être qu'on va se prendre un troll. Peut-être que je les ai pas tous. On verra. Si vous voulez par contre laisser le son, ça va être très très drôle. Dans 6 secondes, dans 5 secondes, et dans 4, 3, et 2, et 1, allez, on va voir s'il y a monsieur Russell Westbrook. Ouais, on a rempli 8. Est-ce qu'il y a du James Harden? Oui monsieur. Est-ce qu'il y a du Kyrie Irving? Oui monsieur. Est-ce qu'on a du... Est-ce qu'on a du Joe Harris? Ouais. Est-ce qu'on a du Jeff Green? Bien sûr. Waouh, putain, Jeff Green, il a été plein de fois. D'ailleurs. Est-ce qu'on a du Serge Ibaka? Bien sûr. Est-ce qu'on a... Waouh, chez les Seattle Supersonics, est-ce qu'on a Nick Collison? Non. Est-ce qu'on a Delonte West? Non plus. Est-ce qu'on a Luke Ridnour? Non plus. Est-ce qu'on a... Je sens que ça va être n'importe quoi. Robert Swift? Non plus. Waouh, mais c'était qui? Les Sonics de 2007-2008. Ok, voilà, je sentais le troll arriver. Alors attends, Jeff Green, Russell Westbrook, Thabo Sefolosha? Non. Qui était fort? Kendrick Perkins? Non plus. Derek Fisher? Et voilà. Je pensais que ça allait être facile, et en fait, ça va être n'importe quoi. Alors, chez les Sonics de Ray Allen, chez les Sonics de Rashard Lewis, chez les Sonics de Jérôme James. Putain. Qui c'est qui score dans cette bande de... C'est pas possible. Mais qui c'est qui score? KD avec le maillot des Sonics, là. Bon, alors évidemment, on va mettre du Steph. On va mettre du Klay Thompson. Klay Thompson? Tout à fait. 16,3 points avec les Warriors de 2016-17? Non, de 2018-19? C'est qui est fort comme ça, Cousins? Oh. Brooklyn, 2019-2020, il doit y avoir du Harden? Pardon? 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 James Harden, il est pas dans les... Ah bah si, pardon, il était en 2021. J'ai eu très très peur. Et je l'avais déjà mis. Excusez-moi. Je commence à perdre la tête. 2019-2020, il y a qui est fort là-dedans chez ces Nets là? Il y a Blake Griffin? Non. Il y a qui aux côtés de Bruce Brown? Qui c'est qui score là? En 2019-2020? C'est la bulle? Il y a qui dans la bulle? Il y a personne dans la bulle. DeAndre Jordan? Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? 2015-16, Kevin Martin. Ah mais non, c'est 2012-13. 2015-16, Enes Kanter. Oui! Allez, chez ces Nets là, les Nets de Kyrie, est-ce que c'est pré-transfert? Est-ce que c'est Dinwiddie? Oui, donc il doit y avoir du Jarrett Allen. Non, donc il doit y avoir du Caris LeVert. Ok, il me reste 5 blazes. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Il me reste un gars de 2013-14. 2013-14? C'est qui? Steven Adams? Non. Caron Butler? Non. Perry Jones? Qui c'est en sortie de banc là? Eric Maynor? Reggie Jackson? Oh oui! Reggie Jackson! Incroyable, le backup de Westbrook. Le cercle des poètes disparus. Alors attention, 2008-2009 à OKC. Oh là 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 là. Oh la bêtise. 2008-2009 Thunder, donc la première saison du Thunder. Nenad Kirstic. Oui! Le fameux Nenad, le pivot. Mais oui, vous savez, le pivot des Bobcats, qui était extraordinaire et qui scorait à outrance. Il était pivot du Thunder. Et il y avait qui d'autre en pivot? Il devait y avoir Joe Smith, si je dis pas de conneries. Maintenant, on va se concentrer sur les Sonics. Parce que là, j'ai 3 saisons de Sonics. Putain. Radmanovic. Mais c'est qui dans ce groupe? Al Jefferson? Mais il est pas dans ce groupe. Ray Allen, il est transféré contre quoi? Ah, il doit y avoir du...
Non, c'est comment il s'appelle? Ryan Gomes? Qui c'est chez les Sonics là? Je ne comprends rien. Ce sont les Sonics de qui? La dernière saison des Sonics? Putain, mais il y a Luke Ridnour, il y a Wally Serbiak. Absolument. Si, il y a Wally Serbiak. Eh, mais j'en ai marre. Qui c'est qui a 17 points de... Attends, l'autre, il a 13 points de moyenne. Non, mais vous faites exprès. Danny Fortson. Wally Serbiak qui a dit que Tyrese Haliburton n'était pas All-Star, hein, je rappelle. Tyronn Lue, putain, je sais pas, LeBron James, non, Kobe Bryant, peut-être qui a joué chez les fameux Seattle Supersonics. Il y avait Delonte West. Putain. Il y avait Delonte West, je suis désolé. Il y avait... Qui c'est qui mettait des teuteux, là, des tomards, là? Jeff Green. Il y avait Chris Wilcox. Oh! Il en reste un. Ok. Je sens que je vais balancer... Ok. La probabilité que je balance mon clavier dans l'écran d'ici 2 minutes 20 est à augmenter de 99%. Putain. Je peux pas, là. Les Sonics de 2007-2008, qui c'est qui score? Putain. Kyrie Irving. Pas Desmond Bain, Desmond Mason. Von Wafer. Obama. Je sais pas, moi. Je ne trouverai pas 90 secondes. Je sens que je vais rage quit. Allez, 90 secondes pour trouver le 4e meilleur marqueur des Seattle Supersonics. Pourquoi je m'inflige des trucs pareils? Je sais pas si vous êtes encore présents. Je ne regarde pas, évidemment, le chat qui est là. Sachez-le, je fixe droit sur mon screen. Parce que là, le dernier... Putain, attends, mais dans cet effectif, c'est un truc de ouf. Je vous jure, il y a Sébastien Telfer. Robert Swift. Il y a que des no-name. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Il y a Wilcox, il y a KD, il y a Jeff Green, il y a Luke Ridnour, il y a Nick Collison, il y a Wally Serbiak, il y a Jérôme James, il y a des types qui n'ont rien à faire en NBA. Joe Smith. Putain. 50 secondes. Voilà, je vais me faire avoir par une franchise qui n'existe même pas. Et que j'adore, hein. Gary Payton, le GOAT, hein, for life, hein, mais là... Vous allez voir un epic fail dans 34 secondes 33. Putain, c'est un arrière, c'est un pivot. Ça peut pas être à l'intérieur. J'ai déjà foutu Wilcox et Serbiak sur les ailes. Qui c'est qui a eu gratter? Putain, c'est pas... Oh putain, Flip Murray? Non, j'ai cru que c'était Flip Murray. Oh non. Je sais pas, vas-y, moi, Carlos Arroyo. J'en sais rien, moi. Potapenko. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, rage quit. Me dis pas que c'est Earl Watson. Me dis pas que je me tape une pub là et que c'est Earl Watson. Oh putain. Me dites pas que je... Earl Watson. Voilà, ça c'est cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Earl Watson. Mais non. Ah non, pas Earl the Pearl, hein. Non, non. Ah non, non, Earl Watson. Mais non, mais c'est pas possible, putain. Bah oui, je sais, bah oui, mais putain. Earl Watson. Pff. Bah voilà. Comme quoi vous méritiez de déménager. Allez, c'est magnifique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais pouvoir foncer tout de suite dans le chat. Et je vais répondre à vos questions. Il y en a qui ont fait quoi? 41 sur 45? Putain, bien. Moi, j'en avais 44. Ah, bravo à ceux qui ont fait 38. Ah bah ouais, Watson, c'est la folie. Hein. Le Black Pearl. Earl de Pearl. Non. Vous pouvez poser vos questions si vous voulez, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vu, donc je vais répondre à un maximum de questions, ma foi. Est-ce qu'on a des nouvelles de Westbrook?
J'espère que les fans des Bulls sont prêts, parce qu'apparemment, il y a eu tentative de recontact de la part de Billy Donovan avec son ancien meneur de l'époque Thunder. Hein, Thunder, KD, Westbrook, Ibaka, etc. Earl Watson. Apparemment, Billy Donovan aimerait bien que Westbrook aille aux Bulls. Voilà, c'est tout. À suivre. Tes previews pour les matchs de ce soir, je vais les faire dans quelques minutes, justement, sur la dernière partie. Pas d'apéro KD Suns, Bastien. Non, pour le moment, en fait, on a fait avec Alex un débrief en direct le soir de la trade deadline. Et on va surtout attendre que Kevin Durant joue au basket. Donc une fois qu'il va jouer, on va faire des apéros, débriefs avec Alex. Et on pourra revenir sur tout ça. Si vous voulez avoir l'avis complet d'Alex et de Simon, on a fait une masterclass sur les canapés. C'est disponible en replay sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ton avis sur Anthony Davis actuellement? Bah c'est bien parce qu'il tient sur deux jambes et que quand c'est le cas et qu'il est concentré, c'est super. Maintenant, comme on venait de parler de Zion, hein, putain moi quand Eddie il bouge, ça me fait mal aux genoux. C'est chaud. C'est chaud. Est-ce qu'on a déjà vu une situation comme Golden State Portland déjà dans le passé? Avec l'histoire de Gary Payton 2? Oui, ouais, il y en a eu, ne vous inquiétez pas. Des dossiers médicaux comme ça, il y en a qui disent il a pas dit qu'il avait la chiasse. Si, il y en a plein. C'est juste que là, les Warriors n'étaient pas très contents, ils l'ont dit publiquement, mais des histoires comme ça, il y en a. Hein. Il y a même eu des trades comme ça, taper Donatas Motiejūnas à Détroit. Alors ça, c'est... Si de mémoire, j'arrive à vous sortir Donatas Motiejūnas, qui était une histoire comme ça... Attends, fais voir. Si je mets Donatas Motiejūnas trade cancelled. Ah non, c'était oui. Alors, il y avait eu un trade que les Pistons avaient annulé parce que Motiejūnas n'avait pas passé son physical. Et ensuite, ils ont dit... Eh bande de bâtards, vous nous avez donné la cam, elle était éclatée. Et en fait, c'est vrai que Motiejūnas n'était pas totalement en forme. Et les Pels, ils ont fait quoi? Hein? Non, je comprends pas. Si, allez-y, prenez-le, il est vachement bien. Donc c'est déjà arrivé, voilà, ne vous inquiétez pas. Mais tout se passe bien. Est-ce que tu vois les Nets ou à la fin de la saison avec l'équipe actuelle? Bah, ils sont obligés de garder l'équipe actuelle, puisque la période des transferts est terminée. Par contre, cet été, il va y avoir du chambardement, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut faire un petit tour du marché des buyouts? C'est une bonne question. Il faut que je me le note, comme ça au prochain Allez Café, on le fait ensemble. Il y a des beaux dossiers aussi qui vont tomber sur le site de Trash Talk pour faire le point un petit peu sur les vétérans principaux du marché du buyout. Mais il va en avoir là qui vont être coupés là. Ça y est, il y a Justin Holiday là, qui vient de rejoindre d'autres. Danny Green qui vient de rejoindre du monde. Ça y va dans tous les sens. Faut-il sauver Damian Lillard d'urgence? Bah oui, on a fait un épisode complet ce lundi sur YouTube, partenaire particulier. Oui, il faut sauver Damian Lillard. Non, là, ça devient dangereux. Là, c'est émotionnel. Là. Il faut sauver Damian Lillard. Quand même, c'est chaud. Comment ça va? Eh ben, ça va bien. Il y a juste un peu de fatigue parce que ça s'enchaîne, pardon. Mais on est content et il y a plein de matchs. Puis il y aura un petit peu la pause du All-Star Break. Donc moi, je vous cache pas que je vais prendre un petit peu de repos pour être à fond sur la fin de saison parce qu'on vous réserve des dingueries. Saddiq Bey à Atlanta, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, il joue ce soir normalement Saddiq Bey avec les Hawks qui vont affronter les Hornets. Donc très très hâte de faire cette première entrevue, ma foi, de Saddiq Bey avec les Hawks. Mais je pense que ça peut être bien. Puis c'est un pur shooter. Donc je pense que sur les cavers de Trae Young, il peut se régaler. Est-ce qu'on parle des Blazers? Non. Voilà. J'en parlerai une prochaine fois. Utah, c'est quoi le plan? Est-ce qu'ils ne croient pas en ce groupe? Du coup, depuis la trade deadline, ils visent quoi? Utah, ça va conserver un maximum de pics. Ça va garder Walker Kessler, Ochai Agbaji et Lauri Markkanen. Et ça va être flexible cet été. On verra. On verra, mais Utah, t'es tranquille. T'as récupéré tous les pics qu'il fallait et t'as fait de la place. Donc, c'est bien. Le but, de toute façon, c'est pas de jouer les playoffs, hein, là, Utah. Hein. Si tu peux laisser passer Portland et les Lakers et te retrouver top 7 de la draft après avoir fait ce que t'as fait, c'est une saison parfaite. T'as récupéré que des pics de draft contre tes vétérans. T'as des jeunes qui sont en train de bien se développer. Tout est parfait. Et tu peux peut-être être chanceux à la draft. Impeccable. Des nouvelles de Pat Beverley. Pas tant que ça, si ce n'est que ça y est, c'est officiel, il est agent libre. Voilà. Lui et Orlando, ils se sont dit merci, non merci. Donc à surveiller sur le marché du buyout, le fameux.
Ton avis sur l'ajout de Mike Muscala aux Celtics? Eh bien, il devait rentrer dans mes 5 observations du jour, mais ça va être très très bien pour Mike Muscala. Je suis plutôt étonné de la part du Thunder. Enfin, étonné. Ils aiment beaucoup Jalen Williams, il y a Chet Holmgren qui va revenir par la suite, il y a de plus en plus de bouchons à l'intérieur, je comprends. Mike Muscala n'a pas sa place dans la rotation de l'année prochaine, donc tu le transfères, tu récupères des seconds tours de draft, pourquoi pas. Mais il était bien, Mike Muscala, il avait des bonnes minutes et il était efficace avec le Thunder, donc je trouve ça un peu dommage. Par contre, une bonne pioche pour les Celtics, bah, trop bien. Moi j'adore Mike Muscala, preuve étant, hop là, il y a un tatouage de Mike Muscala jusqu'ici. Je ne déconne même pas de l'époque des Hawks quand il faisait comme ça. Donc moi j'adore Mike Muscala, mais il va vachement bien aider les Celtics en backup rotation, et puis s'il peut prendre la place de Luke Cornett, on va pas s'en plaindre. Voilà. Allez, encore 2 petites questions et puis après je vais vous laisser tranquille, ou du moins je vais faire la preview des matchs de ce soir et on va se régaler. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Evan Fournier? Quelques minutes sur la fin de saison et ensuite discuter vraiment avec les Knicks cet été et dire vas-y, allez, on tourne la page là. Envoyez-moi quelque part. Ah, franchement, c'est chaud. Si vous posez des questions sur les pick swap et les picks non protégés, etc., on a des petits lexiques qui sont faits sur le site de Trash Talk. Mais en gros, des pick swap, c'est tiens, on va faire un échange cette saison. Si tu as un pick qui est meilleur que le mien, c'est-à-dire genre moi je suis 12e et toi t'es 8e, on va échanger. Comme ça je suis 8e et toi t'es 12e. Les Pels et les Lakers notamment, c'est comme ça. Et les protections, c'est j'accepte de faire un transfert, mais ce pick je le garde si on tombe entre les places 1 et 10, 1 et 8. Sinon c'est à toi. Voilà. Moins le pick est protégé, plus il a de valeur, parce que du coup c'est open bar. Plus il est protégé, plus il est faible. Donc là je crois que dans le deal de Josh Hart, entre les Knicks et les Blazers, ils ont récupéré un pick, les Blazers qui est protégé loterie, je crois, au top 15. Et si tu es Kevin Durant et que tu es les Nets, tu as récupéré des picks non protégés. Donc là, c'est open bar. Voilà. Alors, maintenant, je vais devoir faire la petite preview rapide des matchs de ce soir. J'en profite pour faire le spot promo. Vous les avez vus, ils sont juste ici. On va prendre les 10 dernières minutes pour faire la preview des 12 matchs de ce soir. Attention, s'il y a des mineurs, vous allez vous coucher. Je veux rien savoir. Avec Alex, on fait de la prévention depuis suffisamment de temps maintenant pour que le message soit rentré. Ne faites pas les bolos. Hashtag ne faites pas les bolos. On a des gens qui, de manière tout à fait intelligente, sont capables de faire des paris sportifs. S'ils le font, très bien, vous pouvez. Il n'y a pas de souci, vous le savez. Nous, on bosse avec les copains de Paris Sport notamment. Donc, je mets notamment du petit lien, ceux qui veulent, juste ici si vous souhaitez jouer. Mais on ne fait pas les bolos. Et on essaye de faire en sorte d'être intelligent et de ne pas faire n'importe quoi. C'est quoi déjà la phrase d'Alex? On ne parie pas ce qu'on n'est pas censé ne pas pouvoir perdre, quoi. Donc merci de respecter ça. S'il y a des majeurs, on va pouvoir justement se permettre de faire ça. Je vous montre tout de suite, notamment, les petites cotes qui sont disponibles pour les matchs de ce soir. J'en ai juste retenu 2 en particulier. Ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Exactement, merci Sneezy. Si tu as 18 ans demain, eh bien tu dois couper la vidéo tout de suite et tu peux revenir demain en replay. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Non, vraiment faites attention. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai retenu juste pour ceux qui aiment bien parier de manière intelligente, j'en ai retenu juste 2 petits. Je crois que nos amis de Denver, la cote elle est à 1,96 et je crois que Tyler Herro n'est pas là ce soir. Je crois qu'il n'y a pas Tyler Herro, il y a pas mal d'absents, il n'y a pas Oladipo, il n'y a pas Lauri. J'aime bien le 8, mais je sens bien Denver. Denver qui est en déplacement, donc le fameux Nikola Jovic versus Nikola Jokic. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, je trouve que la cote elle est assez belle à 1,96. Le leader de la conférence Ouest qui va à Miami. Miami est chaud. Miami, on l'a dit, il joue que des matchs serrés, mais ça se considère. Et j'avais vu aussi que monsieur LeBron James est absent ce soir chez nos amis les Lakers, qui sont en déplacement à Portland. Vous avez vu la raquette de Portland ou pas? Ouais. Ok. Bah, si Anthony Davis y joue et que c'est confirmé, Anthony Davis a minimum 30 points, la cote elle est à 1,90. Je pense que c'est tout à fait jouable. Voilà. Voilà. Il dit en 40-20, franchement, 30 points d'Anthony Davis. Bon. Voilà. Et plus de 30 points, c'est 2,20. Donc, bref. Si vous êtes intéressé, vous pouvez encore une fois foncer, comme je vous l'ai mis, un petit lien dans le chat sur le site de Paris en Sport. Hashtag ne faites pas les bolos si vous faites tout ça.
Parlons des matchs de ce soir, les autres sur lesquels j'ai pas balancé notamment des pronostics. Charlotte-Atlanta, début de Saddiq Bey avec les Hawks. Les Hawks qui sont quasi au complet, je pense une victoire d'Atlanta. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense victoire d'Atlanta. C'est en déplacement à Charlotte, ça peut être serré, parce que nos amis les Hornets sont capables d'être surprenants à domicile, mais je pense que c'est pour Atlanta. Et Bey va faire le taf. Let's go, on y va. On fait confiance à Saddiq. C'est parti. Ensuite, on va passer à Cleveland contre San Antonio. Est-ce qu'on doit donner notre avis sur ce genre de match? Je ne pense pas. Ou alors pour voir Jeremy Sohan. Ou voilà, pour voir les Cavs gagner, très certainement. Spurs large, on me dit, Dodo 75, magnifique troll. On va partir sur une victoire des Cavs avec Isaac Okoro à 3 points à surveiller, Evan Mobley, dominant récemment à surveiller, Jeremy Sohan à surveiller. Indiana contre Utah. Est-ce que on va avoir une victoire des Pacers à domicile? J'ai l'impression que c'est plutôt Indiana. Ouais, je suis d'accord avec le chat pour le moment. Attention, il y en a qui disent Utah. Utah ou Indiana? Indiana, hein, je pense, quand même. Indiana. Allez, Pacers à domicile. Ça fait le boulot. La mécanique qui reprend. Mais attention, le Jazz est bien compétitif. Philly contre Houston. Alors attention, parce que les Sixers avaient déjà perdu à Houston cette saison. Putain, s'il vous plaît, les Sixers. Le Harden-Nico, là. Oh, Harden face aux Rockets. Joel Embiid dans la peinture de Houston. Est-ce qu'on pourrait avoir quand même quelque chose? Houston, on me dit, de plus 21, magnifique. Les Sixers, je suis d'accord, je pense que ce sera pour Philly le match de ce soir. Ensuite, Miami-Denver, donc. Comme je vous ai dit, il y a du Tyler Hero qui a été annoncé absent. On est à Miami, ce sont des matchs serrés. Denver se ramène en ville. Nikola Jokic versus Bam Adebayo. À titre personnel, je pense que Denver va gagner. Et donc, il y a cette belle cote à 1,96 pour ceux qui veulent sur une victoire des Nuggets. Le match, il est à 1h30. New York contre Brooklyn. Alors, attention, il n'y a pas KD, il n'y a pas Kyrie. Je suis désolé. Il y a normalement du Jalen Brunson, du Julius Randle et toute la clique. Mais est-ce qu'on va avoir une victoire des Knicks à domicile ou des Nets New Look avec Cam Thomas, Michael Bridges et compagnie qui secouent Spike Lee et sa bande? Je vois que certains me disent Knicks à fond. Je pense aussi que les Knicks vont gagner, mais je pense que cette affaire va être serrée. Vraiment, hein. Moi j'ai très hâte de voir ces Nets là. Hein. Je dis pas qu'ils vont gagner le titre, mais je suis bien curieux sur ce genre de match-up. Je pense qu'ils peuvent vraiment surprendre du monde. Et donc les nouveaux objectifs des Nets, c'est de faire une transition. On reparlera cet été des Nets. Là vraiment t'es en transition. Tu fais développer un maximum tes jeunes, là, Cam Thomas, Michael Bridges, Cam Johnson et compagnie, et Nick Claxton, on va essayer de voir cet été ce que ça donne. Chicago-Orlando, ou ce qu'on appelle le Vucevic Gate, ou le Franz Wagner Gate. Attention, on sait que c'était un transfert qui avait eu lieu avec Wendell Carter. Est-ce que c'est pour Orlando, qui se bat bien? Orlando s'est bien battu contre Miami avant de s'incliner ce week-end. Chicago est favori, ils sont à domicile, mais est-ce que c'est eux sur qui vous allez plutôt vous pencher? Qu'est-ce qu'il y a là, mon enceinte, là? Gueuler, là. On se fait écouter par Google, maintenant. C'est parce que j'ai dit quoi? J'ai dit... ok, Google, est-ce que le trade de Vucevic, c'était un gros trade de merde? Comprends rien. Match suivant. OKC contre New Orleans. OKC contre New Orleans, le Thunder qui affronte les Pélicans. Ça, moi, je veux bien voir parce que le Thunder, bon, évidemment, il y a Shai Gilgeous-Alexander, joueur de la semaine, qui va essayer de se battre. Ils sont à domicile. Mais les Pels, ils ont du matos défensif à envoyer sur le Thunder. Je vois que la Thunder Nation est en feu, donc on va partir sur une victoire de OKC. Mais ça pourrait être assez serré cette affaire. Dallas contre Minnesota. Kyrie, Luka, à domicile, la folie, Anthony Edwards, tous les gens qu'on adore du côté des Wolves. Attention, gros match. Ben oui, je sais, YouTube. Ben oui, je vais encore me faire avoir. Mais à un moment, comment je fais, moi?
Je sais bien, il faut qu'on essaye de faire attention et tout au langage, et je vais m'améliorer, je sais, Alex et Léance vont m'en parler, oh, putain. Bah, je vais te dire de flûte. C'est désolé, c'est pas seconde nature, c'est juste qu'on parle... On a toujours parlé comme ça. Mais non, mais franchement, j'ai même pas fait exprès, je suis désolé, non mais franchement, c'est vrai, nous on a créé Trash Talk pour avoir cette liberté de ton, là, pour dire les choses. En large, en XXL, et vous êtes venus souvent nous dire c'est génial parce qu'on a l'impression de prendre l'apéro ensemble. On est là, on est dans les poufs avec vous. Je viens pas chez toi pour te dire cordialement. Je dis file-moi le décapsuleur. Et excuse-moi, j'ai une tête de ou j'ai mal dormi hier. Bon, bref, on termine les pronostics. Voilà, pronostic qui j'imagine va être pris pour une insulte par les robots. Golden State contre Washington. Golden State contre Washington. Les Wizards qui jouent sans Kyle Kuzma. Les Warriors qui jouent sans Stephen Curry. Donc en gros, si vous ne dormez pas... on vient d'apprendre que CJ McCollum est out ce soir contre le Thunder. Donc vraiment Thunderful. Warriors à domicile. Allez, Warriors à domicile. Oh. Quand même. Et on va finir avec Portland face aux Lakers. Il n'y a pas LeBron, mais il y a les nouvelles recrues des Lakers. On est dans cette bataille du play-in tournament entre les Blazers et les Lakers. Deux franchises historiques qui espèrent connaître les playoffs. Putain. Purée. Allez, on va partir sur une victoire des Blazers. Voilà, une belle victoire. Une belle victoire des Blazers. À domicile. Bref, du coup, si je fais un récapitulatif, à titre personnel, on va donc partir sur une victoire d'Atlanta, de Cleveland, d'Indiana, de Philadelphie, de Denver, des Knicks, des Bulls, du Thunder, des Mavs, des Warriors et des Blazers. Et ensuite, on verra demain en replay ce que ça donne. Du coup, moi, il est 1h03, ce qui va se passer, c'est très simple. Déjà, je vais vous remercier, vous. Les 2000 personnes qui étaient présentes ce soir, encore c'est extraordinaire. Je vais programmer bientôt un autre Allez Café parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait de manière régulière et j'ai bien hâte de vous retrouver de manière régulière. Dans tous les cas, si vous voulez du gros contenu, il y en a évidemment sur le site de Trash Talk, sur la chaîne YouTube de Trash Talk avec le partenaire particulier du jour. Demain, on se retrouvera en tournage avec Alex probablement pour tourner de l'actualité dans les poufs. Donc vous verrez qu'il va se prendre un Trash Talk Curse sur qui on va discuter. Si vous allez vous coucher, eh bien... Ah oui, tiens, au TTFL. Si vous allez vous coucher, je vous souhaite une excellente nuit. Ceux qui se réveillent, eh ben, n'hésitez pas à venir la prochaine fois. Et je vous souhaite une très très belle journée de mardi. Ce soir, j'ai Lillard. Voilà. Je sais pas s'il joue. Au pire, je fais 0. Et merci à celles et ceux qui ont balancé des subs dans tous les sens. Et à ceux qui sont dans le chat, comme d'hab. C'est que du love. Je vous laisse avec un peu de musique forte, parce que ça fait du bien aux oreilles. Et moi, je vais prendre un autre café là maintenant. Et on se retrouve sur Twitter. Je vais faire un live tweet jusqu'à 7h du mat. Ouais, ça fait longtemps. C'est comme ça quand on sort d'une grosse crève / grippe. On a l'énergie de ouf pour tout perdre en 24 heures. Des bisous, très bonne soirée. Et n'oubliez pas de censurer vos vidéos si vous dites des mots comme putois ou mercredi. Bonne soirée.